Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir d'avoir vraiment une belle brochette d'artistes ici. Lisa, je pense que c'est toi qui commence. Oui, c'est ça. Tu as cet honneur. Voilà, on accueille Jean-Pierre Crimi. Merci. Qui est producteur-réalisateur d'une comédie musicale. Tout à fait. Et vous êtes accompagné donc d'un chanteur. C'est ça. Et de celle qui s'occupe de tout. L'attaché commercial, communication, je fais tout pour la comédie musicale. Surtout la communication, c'est le plus important ça. Et cette comédie musicale, donc elle parle de quoi? Elle dessert quels artistes? Alors on parle d'un naufrage. C'est pas très rigolo au début, mais il y a toute une histoire d'amour, il y a tout plein d'événements qui vont se passer suite à ce naufrage. D'accord. Dans le naufrage, l'histoire d'amour? Ça peut se faire dans le naufrage, oui, et ça peut se faire sur l'île où on a débarqué aussi. Et vous êtes sur la région? Oui, on est sur la région d'Alès. D'accord. Et vous tournez cette comédie musicale un peu partout ou que dans le sud? Un peu partout national. Au niveau national? Voilà. D'accord. Vous êtes déjà produit? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et vous êtes combien sur scène? Alors 9 chanteurs et chanteuses et 5 danseuses. D'accord, ça doit être beau à voir. Oui. Il y a plein d'artistes, ça doit être riche en fait. Et au niveau des musiques, c'est quel style? Il y a tout style de musique. On a reggae, pop rock, des slow, on a vraiment une culture musicale assez ouverte à ce niveau-là. C'est ce qui plaît d'ailleurs à plusieurs publics différents et styles différents. Voilà. Et tout âge, il faut le savoir. C'est pour tout âge. Tout âge. Le plus jeune public qu'on a eu avait 10 ans, à peine. 10 ans d'âge jusqu'à 70 ans. 70. On peut tricher aussi. On peut aller sur des 15, 80, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je pense que même ça peut aller au-delà. Au niveau du style, c'est très plaisant, vraiment. Et vous faites ce métier depuis quel âge? Moi, d'abord, au départ, c'est une passion. J'ai commencé la musique, j'avais 9 ans déjà. Et puis, ce métier, je l'exerce maintenant fortement depuis 1 an, la comédie musicale. Et vous avez fait beaucoup de représentations déjà? Une dizaine à peu près, une dizaine de représentations. Et il y a du succès, je suppose? Le succès est rendu par le public, en fait. Les retours sont là. Les retours sont là. Oui, quand on présente une comédie musicale qui n'a pas des noms avec une certaine renommée, comme les 10 commandements et tout ça, et qui est complètement réalisée et inventée et écrite, la difficulté, c'est de faire justement donner envie et venir voir et découvrir cette comédie musicale. Et on a gagné, au niveau de ça, on a gagné le public parce que dès les premières chansons, l'impact y était. Et vous produisez, et vous êtes seulement producteur ou vous intervenez dans la comédie musicale? Bien sûr, j'ai essayé de mêler les deux. Ma passion est producteur et j'avoue qu'en tant que producteur, maintenant j'ai un petit peu moins de temps, mais je donne autant de passion quand j'interprète, forcément. Vous êtes dedans, dans cette comédie musicale, dans le naufrage? Dans le naufrage, oui. D'accord. Sans être naufragé. Non. Aujourd'hui, je suis en tenue pas de naufragé. Fallait venir pieds nus. Ouais, la prochaine fois, on le fera en tongs. Sans chaussettes. Oui, sans chaussettes. Avec pantalon. C'est le principal. Et donc, vous devez vous produire quand et où prochainement? Alors, les prochaines dates, je les ai notées parce que j'ai pas tout noté, parce qu'il y a Françoise qui s'occupe de la communication. Elle rentre de nouvelles dates aussi derrière, donc je les ai pas toutes en tête. Mais ça, c'est un sacré boulot, par contre. C'est un sacré boulot, oui. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Voilà, oui. Je la félicite pour son travail parce que... Vous ne faites que ça ou vous avez un autre métier? Non, je ne fais que ça. Je suis ancienne chanteuse et je participe à cette comédie musicale. Vous êtes aussi dans la comédie musicale en tant que chanteuse? Non, j'étais ancienne chanteuse. D'accord. Voilà, là je m'arrête à l'attacher, c'est bon, de presse, c'est bon. D'accord. Tu trouves ton bonheur? Oui. Voilà. Énorme. Ça, c'est l'important. Il y a un partage. C'est pas le même travail que chanteur, hein, pas du tout. Différent, mais par les connaissances, on a enrichi pas mal de choses après. Ouais. Mm-hmm. Et donc la comédie musicale, vous la connaissez par cœur? Par cœur. De A à Z. De A à Z, j'imagine. Vous pouvez servir de binôme quand il y a quelqu'un de malade. Plus maintenant. Elle a pris naissance où et quand, cette comédie musicale? L'écriture date de 7 ans. L'écriture, donc les idées et l'écriture. Vous avez tout fait de A à Z? Pratiquement tout. Après, on s'est aidé des personnes autour de nous pour aller finaliser certains sujets. Et après, on s'est entouré de chanteurs
qui ont fait un beau parcours musical, dont Franck. Vous avez fait des castings pour les Il y a eu un chanteurs? premier casting, Ah oui, oui. tout à fait. Ça, Et oui, on parle de normal. ça, oui. Il y a eu un premier casting. Aujourd'hui, on n'en est plus trop là maintenant parce que on va de l'avant. Et du coup, puis j'ai rencontré Franck aussi à une certaine époque. Et là, ça a clashé de suite aussi. Et Franck est un chanteur de quel style? Alors moi je suis plutôt style pop rock, donc j'apporte une touche, on va dire, rock and roll quoi, dans la comédie musicale, puisque j'interprète le méchant avec un rôle assez complexe. Ah, donc d'accord. voilà. C'est ça. Souvent, les rôles, c'est souvent le contraire dans la vie. Mais je suis quelqu'un de gentil, c'est ça, exactement. Je disais, vous faites pas du tout méchant, quoi. Ben oui, mais bon. Oui. C'est le côté acteur après, Oui. mais j'adore jouer les rôles de méchant. On n'a pas très envie de l'embêter quand même. Hein. Ouais, si. Bah, après dans la vie de pense qu'on d'humoriste, peut je suis le- gentil. Oui, je pense. Je sais lire Il est pas très risque. gentil. dans l'âme. Très, Mais très oui, gentil. il a l'air très gentil. Vous allez me faire rougir, hein. Et vous chantez quel style dans cette comédie musicale, vous? Moi, c'est plutôt un style. Moi, j'adore toutes les cultures musicales, hein, parce que j'interprète aussi dans certains groupes. Ça m'arrive aussi des fois d'être appelé à droite ou à gauche pour aller dépanner des potes, comme on dit, et se faire un bœuf musical entre nous. Donc, on n'oublie pas ce côté de passion de mettre aussi encore en avant. Mais mon style, moi, sur cette comédie musicale, c'est plutôt le style triste. Et j'apporte la première chanson. Vous êtes le triste, vous? Et je vais être forcément triste D'accord. parce que ce qui vient de se passer, c'est obligatoire d'être triste. On ne peut pas faire autrement. Pour amener déjà le public à dire. Vous savez que le triste, c'est le plus mélodieux, c'est le plus... Voilà, c'est de la mélodie. On est un peu sur Ouais, du. Ça souvent. sonne un peu Patrick Fiori, un petit peu tout ça. Ah. Et ça reste un petit peu. C'est technique, Patrick C'est Fiori. varié. Carrément, ouais. Mais Ah oui, Patrick c'est Fiori. une variété, voilà. D'accord. Et ça fait... Est-ce que vous vous produisez aussi en dehors de cette comédie musicale, dans des concerts ou- Des tout petits concerts, oui, pas de grands concerts, mais c'est surtout la passion qu'on met en avant. Donc quand on fait même que ce soit un petit concert ou un grand. C'est pas facile de se vendre. Non, mais je cherche simple. pas à me vendre aujourd'hui. Moi, je veux juste montrer que j'aime ma passion et la partager. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau-là. Par contre, la comédie musicale, forcément, oui, il va falloir la développer encore beaucoup plus et la faire connaître encore plus. Ça arrive, hein, à grands pas d'ailleurs, hein, à grande vitesse. Oui. Avez-vous d'autres projets d'une autre comédie musicale, par exemple? Le 2 De peut-être. réaliser. Le 2 Ah, peut-être. la deuxième partie? Oui. Ah. La première est déjà terminée. Mais pourquoi pas un autre naufrage sur une autre écriture? Pourquoi pas? Mais parce que le 1 marche très fort en tout cas. Ah oui, ça peut être très bien. Oui. Et peut-être un film aussi. Pourquoi pas? Et un livre ou un film après, Voilà. pourquoi pas? Ah là, c'est ambitieux. Ah oui, mais c'est surtout que c'est réel. C'est que la réalité. Vous avez des contacts dans le milieu du cinéma ou... Oui, tout à fait. Du coup, je vais. Un laisser petit peu, parler oui, un Françoise. petit peu. Oui. D'accord, bon ça aide. Ça aide pas mal. Forcément. Parce que C'est ça. là, c'est un milieu très très compliqué, très C'est fermé. très en fait. fermé. Voilà, c'est exactement, c'est très fermé. Très fermé, il y a très Ouais. peu d'élus. C'est ça. C'est ça. C'est encore plus faut se battre, difficile. quoi. Voilà. Il faut se battre. C'est Et ça. c'est pas forcément le talent qui Non, pas forcément. À Qui qui fait vous qu'on le est dites. là, hein. Oui, tout C'est à fait. ça. qui fait qu'on est là-haut. Hein. C'est pas C'est forcément ça. le talent Non. qui fait ça. Mais c'est beaucoup les connaissances. C'est les connaissances. Mais le Ouais. talent, alors nous, on a la chance d'avoir des connaissances, bien sûr, mais aussi on a la chance d'avoir des talents. Et donc, quand on joint les deux, forcément, Ah là, c'est ça l'ultime. change. Ça fait un voilà. bouquet. C'est Voilà. Ça fait un sublime. bouquet. Voilà, c'est sublime. Bien sûr. Et sinon, donc, vous... Dites-moi à peu près combien vous allez avoir de dates cet été, par exemple. Alors, pour les dates, ce qui est en réservation, hein, on est sur 35 dates. Voilà. Voilà. Oui. En cours d'évolution encore, hein, parce que donc je n'annonce pas encore les chiffres exacts, mais ça risque de développer beaucoup plus vite encore. Voilà. D'accord. On a les premières là, à mettre en place sur des petites villes qui nous font le plaisir de nous accueillir. Et Avec les donc, mairies, vous travaillez avec les Les mairies. mairies, voilà, exactement. Et là, ce serait dans le sud, ça serait quel village, quel... Il y aurait Cannes, Bordeaux, Ah, Toulouse, Paris, Lille. Ah, Paris, carrément. Oui. Trop bien. Ah oui. Voilà. Donc, Là, beaucoup de Paris, c'est travail. bien parce que vous pouvez... Là, vous pouvez rencontrer des gens plus que dans le sud, je pense. À Paris. Oui, c'est pas faux. Mais voilà, à Paris, après, il y aura des professionnels aussi qui vont nous voir. Donc voilà. Et on est à la hauteur aujourd'hui de satisfaire des professionnels. Vraiment. Il faut venir nous voir. Ah oui, oui, mais Si là, vous il y a passez du rire Montpellier, aux non larmes, il faut Montpellier venir nous voir. Pas pour l'instant. Montpellier, Montpellier, non. non. Béziers, oui.
Narbonne aussi. Béziers, Narbonne. ouais. Voilà. Montpellier, on est en pourparlers. D'accord. Je vais vous demander de vous tourner vers la caméra. Et avant votre live, vous avez des lives à faire? Oui, tout à fait. Donc là, vous allez faire une partie de scène. 2 titres C'est ça. qu'on a fait un choix. Donc 2 titres qui vont vous être présentés. D'accord, tous les deux. Séparément. Séparément, On a un c'est duel, des solos. mais séparément. Le triste et le méchant. C'est ça, le triste et le faux méchant. On est vraiment dedans là, dans les titres en tout cas, oui. Tout à fait, c'est exactement Donc, ça. tournez-vous vers la caméra pour dire où on peut vous joindre, vos coordonnées, votre mail. Alors notre mail du coup c'est lenaufrage.fr tout simplement. Notre site lenaufrage.fm. Et on peut réserver. Oui, Par carrément, ce- oui, il y a la billetterie qui s'ouvre en ligne, il y a tout Ah. qui est expliqué. Voilà. Et puis après, vous avez aussi contact www.lenaufrage.fr. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre. Et Merci merci beaucoup. Franck. Merci. Merci Françoise. Ah, Françoise. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À genoux sur le sable, à peine sorti de ce cauchemar, ma mémoire, mes images me troublent la raison. Cet endroit me donne des frissons. Tout ce vide autour de moi, c'est néant. Personne à l'horizon, juste une ombre, des larmes, des cris et des questions, des rêves noyés dans les bas-fonds. Y a plus personne à l'horizon. Étendu sur le sable, je regarde ton visage, ma main touche ton cœur, aucun battement de cœur. Je n'y crois pas, j'ai peur, j'ai perdu ma vie, mon cœur. Oh mon Dieu, aidez-moi, oh aidez-moi. Mon Dieu, n'apprenez pas, laissez-la encore auprès de moi. Mais mon Dieu, laissez-la moi, laissez-la encore auprès de moi.
l'horizon. Je vois autour de moi tous ces regards posés sur moi. Des doutes, des questions, je le sais. La haine, je ressens, je le sais. Je suis dans vos mémoires. Pour vous, je suis que des espoirs. Mais le mal est en moi, je le sais. Sors de mon corps, sors, sors de mon être, sors, et de mon âme, sors. Je n'ai aucun remords, vous faire souffrir. Fait partie de mon être, je vous ai trahi. Et j'ai brisé vos rêves, sors. Tout ça sort de mon corps. J'entends battre ton cœur. Oh oui, j'entends votre douleur. Des doutes, des questions, je le sais. La haine, je ressens, je le sais. Je suis dans vos mémoires. Pour vous, je suis que des espoirs. Mais le mal est en moi, je le sais. Sors de mon corps, sors, sors de mon être, sors, et de mon âme, sors. Je n'ai aucun remords, vous faire souffrir. Fait partie de mon être, je vous ai trahi. Et j'ai brisé vos rêves. Mais malgré ça, j'ai dans la tête des sentiments qui veulent renaître. De l'amour, de l'espoir et des histoires tout au fond de mon être. Oui, j'ai besoin de liberté, et ça ne reviendra jamais, car le mal est dans mon corps. Sors de mon corps, vous faire souffrir. Fait partie de mon être, je vous ai trahi. Et j'ai brisé vos rêves. Sors, sors, sors de mon être, sors, et de mon âme, sors. Je n'ai aucun remords, vous faire souffrir. Fait partie de mon être, je vous ai trahi. Et j'ai brisé vos rêves. Sors. Tout ça sort de mon corps. Et ben voilà, nous avons vu ce qu'ils font, c'est très bien. Hein. Vous trouvez C'était pas génial. Ah, c'était Beaucoup génial, aimé. hein, Oui. vraiment. Mm. Donc, nous allons passer maintenant à cette chère Flo. Flo. Alors bonsoir à tous. Donc moi j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une jolie Nîmoise, Claudine Chartreux. Claudine, donc vous êtes artiste, plasticienne, éco-responsable. Donc je vais expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Donc vous êtes nîmoise, je l'ai dit, et votre atelier est niché dans la garrigue gardoise, donc vraiment au cœur de la nature, parce que c'est la nature qui vous inspire particulièrement. Alors j'ai dit éco-responsable, ça c'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur aussi sur ce plateau, souvent on en parle. Donc vous n'utilisez pas de produits
issus de la pétrochimie, mais plutôt des produits durables, des produits que vous fabriquez vous-même. Enfin, vous allez nous l'expliquer en quelques mots, Claudine, près du micro. Bien, merci de m'avoir invitée déjà. Merci à toutes et à tous. Et voilà, donc c'est un plaisir d'être ici. Donc oui, je peux vous expliquer. Oui, c'est simple. En fait, la démarche, ma démarche est de travailler le plus autonome, de façon le plus autonome possible, en étant autosuffisante et en essayant de générer le moins de déchets et en étant le moins dans la consommation possible. Donc en fait, j'utilise tout ce qui est à ma portée. Et je détourne de ce que j'ai à ma possession, ce qui m'est donné, puisque mon entourage connaissant ma démarche, je récupère des sacs papier, je récupère des papiers anciens, j'aime le papier, j'aime travailler sur papier. C'est pourquoi lorsque je travaille sur une toile, je m'enroufle aussi du papier avant de travailler dessus. Et oui, j'ai éliminé les produits pétrochimiques comme l'acrylique ou d'autres produits, d'autres encres un peu plus toxiques. Et effectivement, je travaille avec des produits plus naturels comme des peintures écologiques et artisanales ou bien du brou de noix ou bien de l'indigo, puisque j'ai fait une formation pour apprendre à monter une cuve d'indigo. Par exemple, sur ce tableau, j'ai monté une cuve d'indigo et j'ai préparé mes fonds avant de travailler dessus à l'huile. Et c'est une peinture à l'huile qui a été fabriquée par un artisan lillois. Donc je reste dans cette démarche-là, voilà. Donc c'est du bois, du papier, de la récupération, vous savez donner une seconde vie à tout objet qui vous tombe sous la main finalement. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination aussi, parce que c'est pas forcément évident au premier abord. Et vous utilisez aussi le savon de Marseille pour laver vos produits. Ça aussi, c'est pas des diluants, des solvants. Ça c'est rayé de votre vocabulaire, ce mot. Je vous vois d'ailleurs grimacer dès que je dis le mot solvant, j'en fais tomber mes fiches. Oui, c'est vrai, donc j'utilise exclusivement du savon de Marseille pour nettoyer mes pinceaux et mes supports et l'atelier. Mais le savon de Marseille, je l'utilise aussi à ma maison. Oui. Voilà, avec le vinaigre blanc, et je m'en sers pour tout, y compris pour faire la vaisselle. C'est bien, félicitations en tout cas pour ça. Voilà. Alors, ces tableaux, donc vous en avez apporté plusieurs sur le plateau, donc on va commencer par celui-ci qui est près de vous. Vous en avez déjà dit quelques mots par rapport à la couleur et vous êtes, je vois, beaucoup dans le symbole. On voit un cœur, je ne sais pas mes consoeurs ce que vous en pensez. Voilà, vous voyez un cœur. Il est récent ce tableau, je pense. C'est un cœur qui bat. Enfin, il y a quelque chose autour. Oui. Oui. Alors en fait, c'est une série de 2023, une série qui est intitulée Les Indigoises. Puisque indigo nîmoise en fait, voilà, tout simplement. Pourquoi l'indigo? Parce que je voulais faire un clin d'œil à ma ville de Nîmes, puisque c'est l'indigo qui sert à faire la couleur citadine de Nîmes. Et pourquoi un cœur? Parce que la démarche était de poétiser les abats et de sublimer ce métier de trépied, puisque mes parents étaient trépieds au Halles de Nîmes. Donc l'idée c'était d'accepter, d'assumer complètement cette part-là de racines familiales et de mettre en avant ce métier-là et de leur rendre un hommage, tout simplement. Oui, c'est bien. Il y a du sentiment en plus, oui, dans votre couleur, démarche. très beau ce bleu. Oui. Et celui-ci, donc, que la caméra va donc peut-être... celui-là et celui qui est derrière moi sur le mur, là, ils font partie d'une série qui s'appelle La poésie de l'ancien. Donc en fait, l'idée était de rendre hommage aux artisans d'art, à tous les professionnels artisans d'art, donc maîtres verriers, menuisiers, ébénistes qui font le tour de France également, tisserands, tapissiers, tous ces métiers-là, en créant j'ai imaginé des intérieurs cocooning, réchauffant, rassurant. Avec de l'amour, je vois. Avec de l'amour. Avec de l'amour, toujours avec de l'amour et de la poésie. Je crois que l'amour, c'est ce qui fait tout faire, qui permet tout. Et pour moi, c'est l'essentiel. Et là, j'ai travaillé, alors entre autres avec du brou de noix, sur lequel j'ai marouflé des papiers, mais papier craft, mais aussi des papiers récupérés, des papiers plus anciens. Vous avez une formation en art plastique aussi, et vous avez une rencontre déterminante avec un artiste qui s'appelait José Pires, qui a révélé ce que vous aviez en vous en fait, mais qui vous a aidé aussi à mieux comprendre cet art, les arts plastiques en général.
Et là, vous êtes inspiré aussi par différentes choses. Je vois beaucoup de symbolisme dans les deux œuvres, les trois œuvres que vous nous présentez sur ce plateau. Les bandes blanches, je vois... Il y a des choses, quand on s'attarde, on peut interpréter de différentes façons ce que l'on voit, notamment là. Oui, alors effectivement, j'aime assez utiliser des symboles qui me sont chers et familiers ou qui peuvent être interprétés de toute façon. L'idée, c'est que moi, j'exprime ce que j'ai à exprimer et qui viennent de moi en fait. Et puis les gens, le public, celui qui regarde le tableau se l'approprie après, parce que c'est aussi le but, que chacun se l'approprie à sa façon et puisse l'habiter comme il le souhaite. Et oui, je confirme qu'en fait ma rencontre avec José a été un grand tournant et ça a été un changement complet. Je lui dois beaucoup de ce côté-là, hein, c'est pour ça que je me permets d'en dire un mot. Et aujourd'hui, j'ai la chance aussi de côtoyer un autre artiste qui est mon beau-père, en fait, Jean-Pierre Breton. Et c'est une grande chance de ne pas rester isolé dans cet univers-là et d'être soutenu, accompagné, ou en tout cas de côtoyer des professionnels plus âgés. Parce que je crois que c'est important de ne pas oublier nos anciens. Ils nous ont ouvert la porte, ils nous ont permis de faire des choses que peut-être des modèles. Et ça, oui, parce que eux, ils ont peut-être eu plus de difficultés ou selon l'époque plus de facilité, mais en tout cas, dans quel domaine, dans tous les domaines, je crois, c'est important de ne pas oublier nos anciens. Voilà, donc j'ai cette chance-là aujourd'hui de... Vous êtes reconnaissante en fait, hein, je sens ça dans votre propos. Hein. Vous n'oubliez pas, vous êtes généreuse, oui. Oui, vous êtes généreuse. Générosité, oui. Oui, tout à fait. Ça se voit aussi physiquement, mais en même temps, je vais te poser comme une question professionnelle. La matière dont tu te sers, elle dure presque à vie. Alors, j'espère. Celle-ci, je parle de celle-ci. Alors, logiquement, c'est censé durer dans le temps, puisque c'est sur du papier. Je vernis mes tableaux quand même. Donc, ça, c'est important. Je suis obligée de le vernir, parce que oui, parce que selon la matière, rien que le toucher enlèverait le pigment et ça ne tiendrait pas. Par contre, là aussi, j'ai un peu cheminé parce que j'utilise ce genre de matériau, l'indigo, qui par exemple, juste pour l'anecdote, j'ai exposé l'an dernier au Pont du Gard. Donc sur la rive gauche, j'ai eu 200 mètres carrés de disponibilité pour tout exposer. Ils ont joué le jeu, toutes les équipes du Pont du Gard, ils ont été d'une gentillesse incroyable. La teinture indigo craint trop de lumière. Et donc eux, tous les jours, ils diminuaient les stores de toute la baie vitrée, qui est longue. Hein. Ils baissaient tous les stores jusqu'à la moitié en fait de la hauteur. Et lorsque le soleil se couchait, ils remontaient les stores pour laisser la lumière. Ils ont fait ça tout le temps. Respect. Oui. Et ça, je dois dire que ça permet aussi de se questionner sur le devenir. Et très bonne question sur est-ce que ça tient toute la vie ou pas. Quelque part, j'aime mieux dire je ne sais pas. Il ne faut pas les mettre au soleil, hein, c'est sûr. Non. Alors, pas au soleil, mais après, en général, j'ai envie de dire ça fait partie de l'éphémère et de l'éphémérité, du concept de l'éphémérité, qu'on est prêt à accepter ou pas. Alors on l'accepte. Oui. Après, on peut les prendre en photo pour les... Bien sûr. Pour les figer. Les figer. Mais voilà, la question de l'éphémère, elle nous renvoie... Un petit plus aussi, le côté éphémère apporte aussi une certaine valeur différente, oui. C'est bien aussi. Et j'ai aimé ce que vous m'aviez dit aussi, vous voulez poétiser l'hyperconsommation. C'est un peu oxymore là, hein, l'hyperconsommation et la poétisation. Pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire? Oui, en fait, j'ai créé et imaginé ce que j'appelle des SARP, des sacs d'art papier. Vous en avez un là devant. Un devant, oui. Et je peux vous en montrer deux autres. Oui, montrez-le. Oui, tout donc là, à je fait. peux vous montrer la sardine végétale. Donc en fait, c'est un squelette de feuilles de néflier. Et tout de suite, moi, j'ai vu une sardine. Voilà, donc j'ai fait sa tête sur un petit carton. Donc c'est un objet que j'ai créé et puis que j'ai peint.
Il Qui est existe. unique, donc, oui. Voilà. Et un autre sac d'art papier, donc SARP. Celui-ci, c'est une étude pour un tableau qui existe, que j'ai exposé au Pont du Gard, qui s'appelle La scène naturelle. Donc, c'était son étude. Et en fait, je pars du principe que le SARP doit contenir mon logo, qui est là. Voilà, donc ça, c'est un SARP. Et puis, il peut exister aussi, donc ça peut être une étude, ça peut être une réutilisation d'une marque ou d'un logo connu, comme celui qui est là devant la table, ou ça peut être une pièce à part entière, exister pour lui-même. Mais l'idée, c'était qu'effectivement, chaque fois qu'on fait un achat, maintenant on n'a plus de sac en plastique, mais on ressort toujours avec un sac en papier craft. Et il y en a tellement que moi, l'idée, c'était au départ. Donc la première démarche, c'était celle-là, de récupérer un SARP avec une marque ou un logo, quelque chose de connu, de le détourner en peignant et en transformant complètement le sujet pour poétiser l'hyperconsommation et dénoncer l'hyperconsommation. Voilà, le consumérisme, oui, tout à fait. Et donc, si on veut visiter votre atelier, si on veut acquérir certaines de vos œuvres, si on veut regarder sur Internet ce que vous faites, vous pouvez nous dire comment faire en regardant la caméra ? Oui, donc en fait vous pouvez, je suis visible sur Facebook, Claudine Chartreux, artiste plasticienne et co-responsable, également sur Instagram, mais en tapant mon nom, vous pouvez aussi retrouver des petites capsules, sur YouTube, puisque j'ai un ami qui s'appelle William Truffy, qui lors de l'expo au Pont du Gard a réalisé des petites capsules que l'on a postées sur YouTube également. Mon atelier, il est au 295 impasse de la Castelle à Nîmes. Et mon adresse mail, claudinechartreux@gmail.com. Voilà, donc atelier visible sur rendez-vous, vous me contactez et puis on convient d'un rendez-vous et puis voilà. Et vous avez des expositions prévues ? Donc chaque année, je mets en place 2 à 3 vernissages par an à mon atelier. Donc en mai, en septembre et un vernissage dans l'été. On n'a pas encore défini les dates, mais ça ne saurait tarder. Et allez découvrir. Voilà. Eh bien, félicitations en tout cas pour cette démarche qui est écologique et qui nous plaît beaucoup, je crois, vraiment. Merci beaucoup. Merci juste, beaucoup. Est-ce que je pourrais juste rajouter Bien sûr. J'ai oublié quand on parlait des SARP, je crée aussi, sur chaque série, j'ai créé des catalogues sur lesquels on peut retrouver chaque œuvre, leur technique, leur description, la taille, etc. Et le dernier catalogue de 2024, il a une particularité, il est sous forme de conte. Donc chaque tableau est accompagné d'une petite histoire qui illustre le tableau, en fait. Merci beaucoup. Donc voilà, maintenant je vais recevoir Les gâteaux de Marie-Antoinette. J'ai imaginé leur goût également. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Merci Claudine. Merci à beaucoup. vous. Alors j'ai le plaisir, les filles, c'est à mon tour, n'est-ce pas? Donc moi j'ai le plaisir de recevoir Mathie. Bonjour. Bonjour. Donc je vais te demander, quand tu entres en performance, qui est Mathie à cet instant? Très belle question. Beaucoup de personnes disent que ils ont l'impression d'avoir une autre personne, de laisser par exemple le Mathie à la maison. Moi, j'ai pas vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression d'être plus moi-même que jamais quand je suis en prestation. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Il y a quelque chose qui m'habite à ce moment-là, qui n'a pas lieu quand je suis seule chez moi. Donc il y a vraiment la Mathie calme qui est chez elle. Et une fois que je suis en show, il y a une force supplémentaire. Mais je suis quand même, j'ai l'impression d'être plus moi que jamais quand même. D'accord. Beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière, non? Oui, tout à fait. On sent dans les yeux. Ça pétille. Ça Ouais, pétille. voilà. La danse sur talon est souvent jugée. Comment as-tu construit ta légitimité? Alors ça, c'est une grosse question. Au début, ça a été très, très compliqué au niveau de la légitimité, puisque je viens d'un cursus beaucoup plus street, en fait. Je viens pas du cursus académique. Et quand on est danseuse et qu'on veut devenir danseuse pro, sans avoir eu un cursus très académique, notamment le classique, on a des lacunes. Donc du coup, le fait de m'y être mise tard, ça crée un certain complexe et un manque de légitimité. Aujourd'hui, j'en ai fait une force parce que je suis polyvalente et j'adore ça. J'aime vraiment tous les aspects avec beaucoup de styles de danse différents. Mais du coup, la légitimité aujourd'hui, je la trouve dans ce que je transmets
à mes élèves ou pendant les shows. Moi, ce que j'aime transmettre, c'est de l'amour, en fait, c'est que de la générosité. Et notamment pendant mes cours, dans mes coachings, les filles, je leur donne confiance, je leur donne cette force. Et en fait, pour moi, c'est là la base de tout. Donc, il y a la technique, c'est une chose, et c'est très important de se former. Mais il y a aussi tout le reste. L'instinct. Oui. Et voilà, donc moi c'est ça qui me donne de la force et qui me... Donc ce qui m'intéresse, c'est que bon, avec les élèves, je pense pas que tu danses avec des talons. Si. Si, aussi. Si, je donne des cours à talons. Aussi. Et donc, danser sur des talons, est-ce une contrainte ou une liberté en toi? Ah bah, au début, c'est une contrainte parce qu'il faut apprendre à marcher avec les talons et à danser avec. Mais en fait, non, c'est clairement une liberté. Le mot est très bien trouvé. C'est pour moi une façon de m'émanciper. De libérer, en gros. Oui, en fait, c'est de la puissance. Pour moi, c'est vraiment une femme la puissance ou un homme, féminine. Oui, c'est ça. La féminité, sa puissance. Voilà, c'est vraiment puissant. Je trouve ça très fort. Et donc, en fait, le simple fait de pouvoir se vêtir de talons, ça permet d'incarner un personnage et d'oser faire ce qu'on n'ose pas faire à la maison. Voilà. Dans un autre contexte. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses que tu n'oses pas. Je sais pas. À la maison, alors je suis vraiment pas la même généralement. Je suis, je sais pas comment on appelle ça, introvertie et extravertie en même temps. Oui, mais c'est souvent comme ça. Hein. Voilà, je suis soit très calme, très discrète, soit je suis en show et après là, j'ai peu de limites. Ton travail de chorégraphe parle de puissance, comme tu viens de dire, mais aussi de sensualité, de maîtrise, et ça manifeste. Tout à fait. Ouais. Moi, en fait, j'estime justement avec les mots que vous avez donnés que c'est une forme, en fait, la danse, c'est une forme d'art, je l'apprends à personne, mais très puissant et qui peut permettre vraiment de rentrer dans un état parfois de conscience modifiée très fort. Et en fait, parfois, moi j'aime bien dans mes coachings travailler sur aussi de la maîtrise, donc la lenteur. On aime bien, surtout que c'est à la mode, etc., la danse à talons. Donc les filles aiment bien apprendre plein de chorégraphies avec beaucoup d'informations. Moi j'aime qu'on puisse prendre le temps, se poser sur la respiration, les courbes, la bonne position, etc. Et c'est avec la répétition de mouvements simples, dans un premier temps, que tu arrives à presque rentrer en transe, en fait. Les termes sont forts, mais c'est le cas. Et si, voilà. Ça existe. Hein. Donc voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu... Non, mais tu n'es pas du tout... Je suis très bavarde. Non, mais la transe, c'est obligé. Oui. C'est obligé. Oui. C'est obligé. Comment fais-tu dialoguer dans ta technique l'émotion dans tes créations? En fait, c'est assez curieux. La transe La transe, voilà, on y revient. Non, en fait, c'est assez curieux parce que quand je fais mes créations, c'est pas mon cerveau qui fait, c'est vraiment mon corps. Dans le sens où j'ai besoin de me filmer pendant que je fais une création. Parce que, par exemple, je vais mettre une musique. Si je le cérébralise, on va dire, ça va pas marcher, ok ? Enfin, ça va marcher, mais beaucoup plus difficilement. Alors que du coup, quand je laisse tout simplement parler mon corps, il sort des choses. Après, je regarde où je me souviens de ce que j'ai fait et j'avance en fait dans ma création. Du coup, en fait, ce qui veut dire que c'est forcément de l'émotion, c'est extrêmement brut parce que c'est même pas mon cerveau qui crée, c'est mon corps. Donc c'est assez curieux. Quand je m'en suis rendu compte, mes créations avaient encore plus de sens. Oui, ce qui est important, c'est que je pense pouvoir le dire, c'est que lorsque ton cerveau finalement a créé, en gros, tu gardes des brides, tu peux pas garder la totalité de ta chorégraphie. Bien sûr. Donc tu gardes ces brides qui restent ancrées en toi. Oui. Donc obligatoirement, tu les as gardées et tu construis encore autrement. Oui. À la fin. C'est vrai. Tu fais des improvisations. Oui, ça de toute façon, il y a très toujours beau, une place. Il n'y a rien de plus beau que les improvisations. Oui, c'est intimidant parce que voilà, c'est très personnel, mais c'est très beau. Ouais. Dis-moi, Mathie, que cherches-tu à provoquer chez le public? De l'admiration, le trouble ou ton identification? Non, je dirais... Ok, donc c'est deux. soit le... Moi, je dirais 2. Le trouble? En parlant avec toi, oui, 2. Ouais, en fait, oui. Attends, j'ai trouvé ce que je dis. Oui, après, c'est de l'interprétation, donc on pourrait y retrouver un peu des trois. Moi, je dirais en effet que c'est tout simplement de l'émotion, en fait.
J'aime que les gens ressentent quelque chose, de préférence positive, mais même j'aime pouvoir aussi toucher les gens parce que des fois la danse c'est le reflet de notre vie, de notre âme, parfois c'est pas toujours rose. C'est donc intéressant. En fait, je voudrais bien savoir comment tu touches, triste, comment tu touches les gens quand tu aimes les toucher. Pardon? Oui, quand tu vas les toucher sur scène, de scène, tu sors de scène, tu vas les toucher. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est pas la même chose. Je plaisante. Non, elle aime les toucher dans leur cœur, exactement, dans leur trip. C'est plus subtil, oui. Bien sûr, mais oui, bien sûr. En fait, c'est une affaire d'émotion. C'est comme le chant, hein. La danse, c'est. Oui, tout à fait, c'est clair. C'est très émotionnel. Oui, comme tous les arts en fait. Hein. Tous les arts sont là pour provoquer de l'émotion. Hein. Complètement. Une émotion visuelle, une émotion auditive. Tous les sens sont en éveil en général hein, quand on est amateur d'art. Tout à fait. De toute façon, la question, je te l'ai déjà posée. Hein. Le corps féminin sur scène, territoire à défendre ou espace à réinventer. Je pense que c'est l'espace à réinventer. Oui, en fait. Et puis là, du coup, on parle en effet de la femme en général. Je trouve que c'est. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que la femme, tout simplement. Et le fait que certaines femmes osent enfin se libérer, prendre confiance en elles, réussir aussi à se toucher elles-mêmes, parce que beaucoup n'y arrivent pas. Et voilà, se surpasser, je trouve ça magnifique. Voilà. Tout à fait raison. Quels ont été les moments décisifs de ton parcours de danseuse et chorégraphe? Les moments décisifs de mon parcours, je dirais déjà mon entrée dans ce monde-là. Depuis petite, je danse, mais du coup, depuis peu, je fais de la danse mon métier. Donc, ça fait 3 ans que je suis danseuse et du coup intermittente du spectacle. Et en fait, c'est assez curieux parce que mon entrée dans ce monde-là s'est fait d'un coup. Je ne le souhaitais pas de base. C'est un ami qui m'a fait passer une audition sans que je le veuille, donc il m'a inscrite comme ça. Et en fait, j'ai passé l'audition et j'ai été prise. Et je me suis dit, bon, d'accord. J'ai commencé dans un orchestre qui s'appelait Paul Selmer à l'époque. Et en fait, à la fin de la saison, j'ai eu suffisamment de dates pour pouvoir être intermittente du spectacle. Et un ami m'a dit, Mathie, voilà, tu peux faire de la danse, voilà, ton métier. Et en fait, ça a commencé comme ça. Alors que du coup, j'étais encore en études. Donc, j'ai quand même pu finir ma 3e année de licence. Mais ça, c'est vrai que c'est assez fou de me dire de passer d'une vie à l'autre, comme ça, en si peu de temps. Je pense que c'est ce qui me marque le plus. Si la danse était un message, que dirait-elle en un mot? De s'aimer. Aime. C'est beau. Tu aurais quelque chose de particulier à me dire, parce que je pense que tu travailles beaucoup, d'après ce que j'ai vu. J'ai beaucoup de... comment dire, je suis très bavarde. Mais après, non, là, de tête, De tête, tu vas nous faire un live, déjà. Oui, je vais vous faire un petit live. Deux lives, pour le prix d'un. Et donc... Quel style? Sur quel style? Du Hills, avec du coup de la danse en talons, et du street. Voilà, donc 2 styles plus différents. Street, c'est du style plus commercial, vraiment, c'est voilà, comme le hip-hop. Danse de rue, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mathie, alors je t'ai fait un petit cadeau. Oh, c'est très gentil, merci. Rien que pour toi. De quoi s'agit-il? Écoute. Mathie, tu danses comme on affirme un territoire. Sur tes talons, le sol n'est plus un appui. C'est un dialogue. Chaque pas signe ta présence. Chaque déséquilibre devient une force tenue. Ton corps s'élève sans s'excuser. La ligne est fière, la chute maîtrisée. Et le mouvement dit que les mots taisent. La puissance peut être élégante, la sensualité consciente. Sur scène, tu ne marches pas, Mathie. Tu traces, et cette trace, le regard apprend à rester. C'est magnifique, merci beaucoup. C'est pour toi. Magnifique. Je vais te demander de regarder la caméra et de donner tes coordonnées. Alors, si vous voulez me joindre pour assister à un de mes stages collectifs de danse à talons ou bien prendre un coaching privé avec moi, ou me voir sur scène, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc c'est Mathie Pozueta, MATY-du-bas,
POZUETA, ou sur mon site internet ilscoaching.fr. Voilà. Merci. Merci. On va te voir. Oui. Just what I like. Cause when I'm with you, baby, yeah, things come easily. And I'm not questioning, no, your ability. It's just that I like control and you're knocking me off my feet. So put your arms around me when we're underneath the sheets. No, you don't ask much of me. Hear you just loving me. You're loving me right. And you got me oh so tight. No, there's nothing I can't do. No, there's nothing if you just let me try. 'Cause you're loving me right. You're loving me Babe, what you running from? Your loaded gun. You say you're Mr. Wrong. Brown eyes in front of me carry sympathy thicker than the smoke in your lungs. And darling, I try to justify all of these fights you put me through. Now roses won't bloom, it's all 'cause of you. I don't need anyone but me. Baby, it's cool, yeah, I know. We ain't got no second chance. Baby, it's cool, 'cause we know we dancing young romance. And baby, it's fine that we don't get the same high as the first time. I know we ain't got no second chance. 21, gun salute, we been savage. Tag 'em up, add 'em up, them niggas average. Fly 'em in, fly 'em out, only the baddest. If I had her, then you had her, she never mattered. Wish upon the stars of my roof, they all scattered. Ain't no more Neptune, so peace Saturn. Off the first ski up, they re-up. It's a pattern, like middlemen, they killing them. You know what happened. This is culture in the first Smoke. So be it, so be it. Smoke. Oh, snap! It's me, Fergie. Up here. Hold up. Fucking Bird, what's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside. Pop the seats, don't be heavy in the line. VIP, 'cause you know I got a shine. Fergie Ferg, give me love you long time. All my girls get down on the floor. Back to back, drop it down real low. I'm such a lady, but I'm dancing like a. 'Cause you know I don't give a fuck, so here we go. How come every time you come around my London Bridge wanna go down like London, wanna go down like London, be going down like. How come every time you come around my London Bridge wanna go down like London, wanna go down like London, be going down like. Drinks start pouring and my speech starts slurring. Everybody start looking real good. Ah, c'était génial, n'est-ce pas? Bravo. Magnifique. Bravo, Magnifique. vraiment magnifique. Oui. Plein d'idées. Bravo, Plein d'idées. Bravo. Très beau. Alors maintenant, je crois que c'est à toi. C'est à moi. C'est à toi. Alors, j'accueille un artiste, musicien, auteur, compositeur
qui s'appelle Archie Cassidy, c'est ça? C'est ça. Tu aimes le noir? Et les croix, j'adore sa croix. C'est ma couleur préférée, le noir. En plus, c'est une couleur qui passe partout. Donc, en plus, la croix ressort, c'est magique. Oui, la croix ressort. On voit que ça. Peut-être parce que je suis croyant aussi. Bien sûr, ça va de soi. Si on porte une croix, c'est qu'on est croyant. Hein. C'est pas juste pour faire bling bling, mais tu as raison. Chacun sa croyance. Tu es dans la musique depuis longtemps? Alors, je fais de la musique depuis plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans, j'ai commencé au lycée. Et au fur et à mesure, j'ai créé... Au départ, il faut le dire, au départ, je faisais du rap. J'ai écouté des artistes très respectés comme Kerry James, comme Youssoupha. Donc, j'ai commencé avec le rap et plus du rap conscient. Et au fur et à mesure, j'ai surfé un peu sur cette façon de faire, sur leurs textes, sur leur façon de penser, les philosophies. J'ai commencé à écrire du vrai rap conscient, un peu mélancolique, un peu festif. Et puis, depuis quelques années, j'ai varié, j'ai cassé complètement. Je suis sorti du rap et j'ai commencé à faire des chansons comme Afrobeat, Afropop, reggae, kizomba. Ça s'est étendu. Voilà. Tu as pris d'autres modèles. Voilà, j'ai essayé de mixer un peu mon univers artistique. Ce qui est normal. Oui, c'est normal, c'est la vie. Et tu as au départ, tu composais ou tu as commencé à chanter sans composer? Enfin, direct, tu as composé tes propres chansons? Alors, au départ, j'écrivais plutôt des poèmes. Et comme la plupart de mes chansons le montrent et le disent, je suis un artiste plus mélancolique, donc je parle beaucoup d'amour dans mes chansons. Et le fait d'écrire, de commencer par la poésie, ça m'a permis d'être tout de suite opérationnel dans ce qui est chanson lovers. Les rappeurs sont souvent mélancoliques, hein. La plupart du temps, quand ça dépend du message qu'on a apporté. Parce que souvent, c'est des messages assez durs, assez sur la société, ou des messages quand même assez noirs, les rappeurs. Exactement. Ouais. Et les rappeurs racontent plus des histoires. C'est ça. Comme Kerry James dit souvent. Ou des colères. Des colères, je sais pas, tout dépend du registre, tout dépend de la personnalité, du passé de chacun. Moi, par exemple, j'ai pas eu un passé traumatisant. On voit qu'il est poète de toute façon déjà. Ah, vous n'avez pas eu excuse-moi, je te tutoie, je préfère. Tu n'as pas eu un passé traumatisant? Non, je veux dire, rien qui puisse me pousser à écrire des textes comme Muriel a dit tout à l'heure, des textes peut-être violents, mais je peux me placer dans l'histoire. Je veux dire, je peux raconter l'histoire de quelqu'un qui a été victime de violence de façon... En tant que comédien, en gros. En tant que comédien et, artiste. Oui, parce que tu es obligé de prendre la personnalité de la personne pour Exactement. interpréter. Oui, obligatoire. Exactement. Tu te mets à la place de l'autre. Exactement. Tu as fait un album en 2024 qui s'appelle Du fond du cœur, c'est ça? Exactement. C'était ton premier album? C'était le tout premier. Et dans cet album, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un album qui parle d'amour, qui parle toujours d'amour, qui parle de mélancolie, des histoires de séparation. Donc, c'est le tout premier, je veux dire, c'est celui qui m'a permis de continuer d'avancer. J'ai sorti récemment un deuxième dans le même élan des choses. Qui s'appelle le deuxième? Le deuxième s'appelle De mon vivant. De mon vivant. Et De mon vivant, c'est aussi un album plein d'amour, plein d'émotions, qui raconte d'ailleurs, pour ceux qui vont aller regarder, je vous invite à regarder, c'est un album d'amour. C'est beau alors. C'est toujours beau l'amour. Toujours. Moi, je chante que de l'amour. Que de l'amour. Ah, moi, c'est ce que je préfère dans la musique de toute façon, et dans la danse aussi d'ailleurs. Et tu envisages un autre album, un troisième, c'est ça? Alors, j'ai déjà distribué 2 autres albums, en dehors de celui qui est sorti le 13 février dernier.
J'ai déjà programmé sur TuneCore 2 autres albums qui sont en train de, du moins, programmés pour la sortie. Le 3e, il sort en septembre 2026 et le 4e, il va sortir en septembre 2027. Combien de titres sur chaque album? Sur chaque album, minimum 10 titres. Quand même. Oui. Et tu travailles avec des musiciens, je pense? Ou tu es musicien toi-même? Tu es musicien? Tu es instrumentiste? Alors, je joue d'aucun instrument, mais je fais de la composition, ce qu'on appelle musique assistée par ordinateur. Et je travaille avec une très belle équipe, à qui je fais d'ailleurs un petit clin d'œil. Il y a DJ West et PAT. Donc, ce sont des gens qui m'accompagnent dans mes créations. Et ce sont des beatmakers et ingénieurs son. J'ai failli oublier un autre. Il y a Nemizo qui est à Montpellier. Donc, ingénieur son, c'est vraiment indispensable. Exactement. Pour le son. Exactement. Le son, ça fait beaucoup de choses. Tout à fait. Les arrangements. Voilà. Alors, les arrangements, je les fais moi-même. Donc, j'écris des paroles, je fais des enregistrements chez moi parce que j'ai un petit studio et je fais des arrangements aussi. Donc, quand je leur envoie les bandes, c'est juste pour qu'ils fassent, je sais pas, de la compression, du mixage et puis mettre un peu de réverbération pour que le produit soit percutant, que ça plaise à tout le monde. Et tu as aussi composé un clip récemment. Alors, qui s'appelle Je t'aime. Ah, Je t'aime, oui. Voilà, on parlait de l'amour tout à l'heure. Exactement. Donc, Je t'aime, c'est un titre que j'ai écrit, je sais pas, je pense que ça doit dater de 2022. Et j'ai tourné le clip en 2024, en fait. Et à l'occasion, vous voyez des acteurs, des actrices qu'il y a dedans, c'est ma mère à moi. Et c'était lors de son mariage. Il y a ta mère dans le clip. Oui, c'est elle la personnage principal de ce clip. Tu n'es pas encore né alors, si je comprends bien. Pardon? Tu n'étais pas encore né, si je comprends bien. Mais si. Vas-y, dis son mariage. Oui, son mariage, c'était récemment. Vous savez, la vie est faite... J'ai compris. Elle s'est mariée après lui. Après. C'est une vie moderne. Exactement. Et puis, elle s'est mariée un peu tard. Comme on dit, l'amour n'a pas d'âge. Et puis, récemment, elle a trouvé l'amour et elle a célébré. Et c'est à l'occasion de la célébration que j'ai voulu marquer le coup en faisant ce clip qui raconte une très, très belle histoire d'amour. Il n'y a qu'à regarder le clip et vous comprendrez. C'est une très, très belle chanson. Je pense que c'est... C'est un hommage à votre maman, alors? Alors, en général, je dis pas hommage à des personnes que je connais, mais j'ai déjà écrit une chanson à maman. J'ai écrit même 2 chansons à ma maman parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et la première, elle est en français et en rap. Et la deuxième, elle est en mon dialecte. Et celle-là, j'ai écrit aussi en français, Je t'aime, parce que c'est un titre dans lequel n'importe qui peut se voir. N'importe qui peut se voir. Et comme j'aime ma maman et comme le mariage, c'est pas quelque chose de très évident aujourd'hui, j'ai préféré marquer le coup lors de son mariage, lors de la célébration de son union, de l'amour. Et tu viens d'un monde musical aussi? Tes parents, tout ça, est-ce que tu as baigné dans la musique petit, par exemple? Alors, petit, je dirais peut-être, parce que ma mère, elle a chanté, mais elle n'a pas chanté longtemps. Elle était plus, auteur. Elle écrivait des chansons pour une chorale. Mais elle n'a quand même, donc elle avait quand même aussi l'envie d'écrire. Quand je dis peut-être, c'est parce que justement la chorale, elle était en dialecte et la façon d'écrire, j'étais même pas trop penché sur la religion et sur la chorale à ce moment-là. Donc peut-être que c'est génétique, peut-être que voilà, Tu es né où? Moi, je suis né au Cameroun. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait la plupart de mes études au Cameroun. Et je suis arrivé en France par le biais d'un regroupement familial. Et j'y suis resté. Mais là-bas, ils aiment la musique aussi. À fond. Je sais parce que j'ai une belle sœur camerounaise et elle adore la musique. Elle adore danser, elle adore la musique. Alors, on appelle le Cameroun le continent.
Et le continent, c'est un petit continent dans un continent. Donc, vous comprenez déjà que un pays qui est considéré comme un cœur dans un cœur, c'est que la puissance doit être d'un autre niveau. Voilà. Et il y a beaucoup d'amour familial, beaucoup de... Oui, beaucoup de solidarité au Cameroun. C'est ça, oui. Beaucoup de, comment dire, au Cameroun, il y a la joie de vivre un peu plus que dans d'autres pays. Et il y a de la complicité, il y a, comment dire, les gens ont un élan de cœur facile. Voilà. Je le sais par ma belle-sœur. Voilà. Oui, c'est très beau. C'est pas le cas dans tous les pays où on est parfois isolé, où c'est parfois compliqué de prendre un verre avec le voisin sans qu'il y ait d'arrière-pensée ou de méfiance. Au Cameroun, on sort, on va et... Ça nous donne envie, hein. Ça fait rêver. Ah non, il y a beaucoup d'amour, Ouais. c'est vrai. Il y a beaucoup d'amour. Entre beaucoup de solidarité, d'amour entre les membres. Tout est une famille. Ils sont tous en train de s'épauler, oui. C'est ça. Et en plus, familles nombreuses en Afrique, il y en a beaucoup. Donc, c'est ça. Il y a plutôt intérêt à être solidaire. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, l'amour fait partie de ta vie. Et tu vis où exactement aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vis à Montpellier. J'espère que demain, j'irai à Paris quand je serai... Tu rêves de Paris? Tous les grands artistes finissent à Paris. Donc, j'espère que... Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes chanteurs et c'est très difficile, même avec du talent. C'est très, très difficile. Oui, c'est pour ça que je veux me lancer dans ce grand défi. Tu connais du monde ou pas du tout? À Paris? Oui. Non, mais je connais quelques personnes, mais je voudrais pas aller vivre chez ces personnes. Je compte pas sur eux pour m'orienter dans Paris. C'est juste que je veux que la musique m'amène au sommet, on va dire. Ah, carrément. Voilà. Donc, beaucoup d'ambition. Ça m'étonne pas. Les Camerounais sont comme ça aussi. Je sais. Exactement. Oui, Je crois qu'on va le voir maintenant. Oui, on va te voir. Du coup, on va te voir. On va d'abord visionner ton clip. Avec plaisir. Qui s'appelle Je t'aime. Voilà. Et ensuite, tu vas nous faire un live, c'est ça? Oui, je vais Quel vous faire titre? de Mon Vivant. Ouais. C'est le titre de l'album que je viens de citer tout à l'heure. Le deuxième album, celui qui est sorti le 13 février. Donc, Je visionner son titre, on pourrait peut-être lui demander de regarder la caméra et qu'il nous dise... Pour savoir où on doit te contacter. Et si on a si besoin d'un quelqu'un de chanteur. Paris veut te contacter, on ne sait jamais. Oui, voilà. Donne tous tes coordonnées, mail, etc. Alors moi je suis à Montpellier, donc si vous voulez me contacter, j'ai mon adresse mail professionnelle, c'est archicassidi ou archiproduction@gmail.com, archicassidi@gmail.com ou archiproduction@gmail.com. Donc après le numéro, j'ai une page Facebook sur laquelle vous pouvez trouver toutes mes coordonnées, qui s'appelle aussi Archiproduction, et ma page Archi Cassidy. Après, vous pouvez me trouver sur les réseaux, sur toutes les plateformes avec le même nom, Archi Cassidy. Voilà. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez les adresses mail et les coordonnées sur la page Facebook. On te remercie beaucoup. Merci. À vous. Merci beaucoup, Archie. Merci. Et on regarde avec attention. Avec plaisir. Ok. Archi Cassidy, millénaire. Les problèmes sont des épreuves. Et les épreuves nous renforcent. Tu vas, Mila. Tu voulais te poser, tu voulais ton foyer, tu voulais te lancer et voir où ça mène. Tu y croyais-moi pas, des efforts pourquoi pas. Nous deux ça ne bouge pas, amour fusionnel. La peur de pas te combler. Alors c'est quoi le plan B? Je sais le temps est compté, plus jamais je ne te laisserai tomber. Écoute la petite voix, une bague à ton petit doigt. Il y a encore de l'espoir, s'il te plaît ne pars pas. Si tu pars emmène-moi. J'ai promis que tu seras la mère de mes bébés. Aujourd'hui ma vie sans toi n'aura plus le même effet. Je ne dois écouter que mon cœur comme disait mon bébé.
On dit si on savait toujours quand le mal est fait. Yeah. Je t'aime et je t'aimerai à jamais. Quoi que tu fasses, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Où que tu ailles, je t'aime et je t'aimerai à jamais. peu importe le temps, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Jusqu'à la gare. Yeah. Une femme qui pleure, c'est mauvais signe. Je sais que tu m'aimes, pourtant tu pars. Et notre idylle, les faux pas me secourir. Je prends tous les temps sur moi, même ce que je n'ai pas fait. Je ne suis qu'un homme ici, pas personne n'est parfait. Pour toutes les raisons, tu crois que tu m'as donné. On est si près du but, il ne faut pas abandonner. J'ai mis de côté ma fierté pour te retenir. Avec toi, Coco, j'ai rêvé d'un bel avenir. Je ne veux pas que nos ambitions deviennent des souvenirs. Tu m'as prouvé que j'étais pas un vrai dur à cuire. Et je t'aime et je t'aimerai à jamais. Quoi que tu fasses, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Où que tu ailles, je t'aime et je t'aimerai à jamais. peu importe le temps, je t'aime et je t'aimerai à jamais. on va voir. Tu vas où? On est comme de toute euro, tu vas où? C'est pas cool, tous tes bisous dans mon cou. J'ai pris goût, tes mots doux. Et c'est pas tout, mon choix est fait, je suis prêt. Pour toi j'ai pas de secret, y'aura pas de regret. Cette fois c'est du concret, les problèmes ne manquent pas. Ton regard ne ment pas, les hommes font des faux pas. Et la vie c'est comme ça. Je t'ai promis que tu seras la mère de mes bébés. Aujourd'hui ma vie sans toi n'aura plus le même effet. Je ne dois écouter que mon cœur comme disait mon pépé. On dit si on savait toujours quand le mal est fait. Et s'il te plaît ne pars pas. S'il te plaît ne pars pas. Je t'aime et je t'aimerai à jamais. Quoi que tu fasses, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Où que tu ailles, je t'aime et je t'aimerai à jamais. peu importe le temps, je t'aime et je t'aimerai à jamais. jusqu'à la gare. N'attendez pas que je meure pour me faire dégater. Les bougies c'est quand il fait sombre, sinon c'est raté. Dites-moi à quel point pour vous mes frères je compte. On ne voit pas, on n'écoute pas, au fond de sa tombe. Vanité des vanités, oui tout est vanité. J'ai validé, oui j'ai tout validé. Aujourd'hui je suis debout, je suis dans mes happy days. On parlera de moi un jour comme Johnny Hallyday. Je me fier à ma bonne étoile. Je veux briller avant de mettre les voiles. En enfer ou au paradis, demande à Aladdin. Un jour on meurt tous,
d'accident ou de maladie. Je vais pas arrêter, me nourrir de vos sourires. Je vais pas arrêter, je vais pas arrêter, arrêter de m'enjailler. Je vais pas arrêter, tôt ou tard je vais mourir. Je vais pas arrêter, je vais pas arrêter, arrêter de partager. J'aurais été fou, fort faible, tout compte fait. J'ai commis des erreurs, des tout forfaits. Pardonnez, pardonnez, vu le temps qui me reste cartonné, cartonné. Yeah, on refera pas le monde. La roue tourne, mon passé derrière. Passez-moi le micro, que j'enflamme la scène. Chaque seconde la dernière, je veux voir les mains en l'air. Mains en l'air, je veux voir les mains en l'air, mains en l'air, mains en l'air. Je veux voir les mains en l'air, mains en l'air. Je veux voir les mains en l'air, mains en l'air, mains en l'air. Merci. Archie Cassidy. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Allez, allez, allez. Je vais pas arrêter, me nourrir de vos sourires. Je vais pas arrêter, je vais pas arrêter, arrêter de m'enjailler. Je vais pas arrêter, tôt ou tard je vais mourir. Je vais pas arrêter, je vais pas arrêter, arrêter de partager. Alors maintenant, Flo, je pense que tu nous reçois quelqu'un que tu connais très bien. Alors effectivement, Lucie Chao-Chin n'est pas une inconnue sur notre plateau. Voilà, vous êtes chez vous ici finalement. Oui. Donc bienvenue quand même. Merci. Donc Lucie, vous êtes née en Chine il y a une vingtaine d'années. Oui. Vous êtes en France maintenant France, depuis oui. un certain temps, donc on peut dire que vous avez la double culture franco-chinoise. Oui, on peut dire, oui. Presque moitié de ma vie, je suis en France. Ouais. Oui. Combien de temps tu es en France depuis combien de temps? J'arrive depuis le 2004, pardon, donc ça fait 22 ans. 22 ans. Tu avais quel âge? Voilà. Ah bon. Quand je suis arrivée, j'avais quel âge? Attendez, il faut que je calcule. 20. J'avais 25 ans. 25 ans. D'accord. Donc, vous êtes franco-chinoise. Voilà, on va le résumer comme ça. C'est la fait moitié-moitié. Hein. Oui, voilà, parce qu'on a fait la double culture et c'est ce qui est une richesse, je trouve, d'avoir une double culture. Et donc, vous donnez des cours de chinois à l'ESICAL, qui est une école supérieure de commerce et de gestion à Montpellier. Donc, vous avez des étudiants qui ont une vingtaine d'années aussi. Oui, parce que avant je donne des cours de chinois à l'association, mais après au collège. Oui. Et après, comme vous savez, pour donner des cours pour les adolescents, c'est pas facile. Oui, donc vous avez. C'est compliqué. Et après, avec ma famille, avec ma fille qui est née, donc c'est difficile de tout s'arranger. Donc je repassais pour donner le cours pour les étudiants, on dit. Donc c'est plus facile. Et là, vous êtes sur le plateau pour nous parler de votre association, enfin de l'association dont vous êtes la vice-présidente, qui s'appelle Eurasia. Tout à fait, oui. Et qui a 40 ans d'existence. Oui. Voilà. Oui. Elle a été créée en 1986 à Montpellier et son objectif essentiel, c'est de faciliter les contacts entre les Français et les Chinois, de rassembler les deux peuples, de faire connaître donc la culture dont nous parlions au début d'entretien et aussi de donner des cours de chant chinois, de danse chinoise, peut-être de cuisine, je sais pas. Avant, oui, mais maintenant un peu moins. Un peu moins. Et elle joue aussi, cette association, donc Eurasia, un rôle humanitaire, un rôle culturel, un rôle éducatif. Tout à fait, oui. Et elle favorise aussi l'insertion d'enfants défavorisés dans la province de Sichuan. Sichuan, oui. Sichuan. Oui, Sichuan. Oui. Qui est situé dans le sud-ouest de la Chine, et qui est traversé par le fleuve Yangtze.
et où se trouvent des pandas aussi, je crois. Hein. Oui. Voilà, moi je parle toujours d'animaux sur ce plateau. Il y a toujours un moment où je trouve le moyen d'en parler. Donc les pandas, c'est tellement mignon. C'est super beau. Voilà, on adore tous ces peluches. Et donc, ça c'était la parenthèse animale. Donc vous êtes dans cette association depuis un certain temps et il y a 12 bénévoles à vos côtés. Oui, nous sommes, enfin, ce qu'on travaille dans l'association, nous sommes tous bénévoles. Oui. Et il y a quelques enseignants, oui. donc les profs qui donnent le cours. Oui, bien sûr, il faut déclarer, il faut payer leur oui. travail. Mais sinon, nous sommes tous bénévoles. Oui. Très bien, félicitations aussi pour merci, ça. Merci. Et donc cette association est née en 1986 et elle fonctionne bien puisqu'elle va avoir 40 ans. Donc ce sera à l'occasion d'une grande fête. Oui. À Montpellier, où nous sommes tous invités. Voilà. Ah oui, bien sûr. Vous êtes tous bienvenus. Et donc, ce sera au mois de juin. Enfin, je crois que la date n'est pas encore totalement arrêtée. C'est bon, on vient de réserver la salle. Donc, ce sera passé à la Maison des Relations internationales. Sur l'esplanade de Charles de Gaulle, oui, face au Corum. Oui, oui. Donc, la soirée, ça sera passé le 23 juin. Donc, avec une exposition de photos qu'on s'appelle Ma vie, ça veut dire l'enfance, mon enfance et maintenant. Donc, idéal, c'est vous êtes tous bienvenus même pour poser des photos, envoyer des photos, parce que on fait l'appel des photos. Ça veut dire une exposition de photos. C'est pas un professionnel qui prend les photos, mais on fait l'appel des photos de tout le monde. Non, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu appelles les gens pour qu'ils fassent des photos. Voilà, pour vous? Oui, non, c'est pour. J'appelle les enfants, enfin les personnes, pardon, qui nous envoient leurs photos qu'ils veulent exposer. Par exemple, moi-même, mon enfance, j'étais en Chine quand j'étais jeune, quand j'étais petite étudiante, par exemple. Ça sera un portrait personnage en Chine. Et après, maintenant, ma vie, c'est à Montpellier, à Castelnau-le-Lez, plus précise. Donc, j'ai encore une autre photo de maintenant. Donc, idéal, c'est chacun de nous envoyer 2 photos. Archie? Voilà, oui, c'est très bien. Tati, tu envoies. Voilà, avec le pays, son pays natal, avec une photo de plus jeune, et maintenant peut-être pas l'enfance, mais ça dépend. Plus jeune, et une photo maintenant. Les portraits, 2 portraits. Donc c'est la vacherie, là. C'est avant, après. Oui, l'idéal, c'est pour comment dire, accompagner les gens qui pensent la vie, qui est la comment on dit, la différence culture. La différence. Bon, voilà, là, par exemple, moi-même, la culture chinoise, maintenant en France, donc ça change la vie. Mais c'est toujours, on n'est jamais arrêté. C'est toujours continu. Voilà, la continuité. C'est pour ça. De toute façon, quand tu pars dans ton pays, tu dois être contente de revoir ton pays, comme toi, Archie. Donc voilà. C'est un régal. C'est un régal à chaque fois que je retourne au Cameroun. Bien sûr, votre cœur est quand même aussi dans votre pays de naissance. Hein, c'est normal. Quelque part, c'est voilà, hein, c'est une double culture et ça a été peut-être un déracinement au départ, mais ça vous apporte quand même une richesse d'avoir les deux et en plus vous transmettez. Du coup, vous nous donnez envie. C'est ce qui a été le cas avec le Cameroun et maintenant avec vous la Chine. Ça nous donne envie de nous y rendre aussi. Hein, en tout cas, de découvrir à travers l'art toujours. Hein, on revient toujours sur ça, ou sur le chant, ou sur la lecture, ou sur les tableaux, la musique, enfin tout qui permet de découvrir un pays. Voilà, tout à fait. Ce qui m'intéresse, ma chérie, c'est de savoir comment tu vas. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que tu vas chanter pour la soirée? Oui. Je vais danser. Tu vas danser? Comme chez nous, elle va danser tout à l'heure. Oui, il aura des chanteurs. Les danses, il aura des chants chinois. Comment ça se passe au niveau des chanteurs? Tu as déjà tes chanteurs ou tu n'as pas encore tes chanteurs? Pour l'association? Oui. On a pas mal de relations. Que des relations, donc, pour l'instant? Oui. Voilà. On tous bénévoles. On a tout compris, hein. T'as compris, tous bénévoles. Même je fais Moi, la je danse. suis juste à ta gauche. Hein.
Si jamais tu as besoin de chanteur, je suis là. Est-ce que tu peux chanter en chinois? Oui, c'est Pardon? ça. Est-ce que tu pourras chanter en chinois du coup? Non, mais je pourrais chanter en français, comme ça les Chinois ils pourront. Vous savez, elle est française aujourd'hui, franco-chinoise, donc je peux chanter en français et les Chinois qui comprennent pas encore un mot du français. Il y a une danseuse aussi en même temps. Oui, je Il y a tout là sur la palette. On a tout ici. Comme personnellement, moi je suis la danseuse aussi pour l'association, donc je danse. J'ai fait la danse traditionnelle chinoise, donc classique on peut dire. Donc je vais danser aussi pour la soirée. Il y aura des chants, la danse, les instruments on peut dire chinoises. Et aussi, c'est toujours terminé, une soirée c'est toujours terminé avec un verre, bien sûr. Donc, on commence avec un verre, on finit avec un verre. Avec un verre. Oui. Avec Donc, modération. Oui, bien sûr. Ouais, il y aura un pique-nique géant avec un Moi, je dis au Cameroun, on commence peut-être avec un verre, mais on finit sur la piste de danse. Oui, nous aussi. Et je sais comment ça se passe. Donc c'est toujours entrée gratuite pour nous, l'association Razia. Donc on est toujours faire des événements gratuitement pour les adhérents, mais aussi au grand public. C'est important parce qu'il faut que tout le monde t'écrive. Oui, mais tout le monde se propose. En fait, tu peux voir. Oui. Et aussi justement, il faut faire la réservation parce que la salle n'est pas si grande que ça. Au maximum, la salle qui peut rentrer 100 personnes. Mais il y a un beau jardin à l'extérieur aussi quand même. Hein. En été, donc on dit mais 23 au mois de juin, ça va. Au mois de juin, on espère quand même qu'il fera beau. La fête, il fera beau là. Oui, voilà. Dans le jardin. Et la ville de Chengdu est jumelée avec Montpellier. Oui. Donc cette salle des relations internationales a l'habitude d'accueillir des événements liés donc aux villes jumelles, dont la ville chinoise que je viens de citer. Donc vous serez chez vous aussi, hein, vous avez l'habitude. Voilà. Et nous, on viendra avec grand plaisir danser, chanter, boire, manger, tous les plaisirs de la vie, puisque nous sommes quand même aussi des épicuriennes sur ce plateau, je crois. Hein. Je promets, je vais vous envoyer Y aura-t-il du chocolat? Y aura-t-il du chocolat? Oui. Des chocolats chinois. J'adore. Des chocolats chinois. Ah, vous aimez le chocolat? Ouais, moi. En Chine, je sais pas. En Chine, vous aimez? Oui, maintenant, oui, mais avant, c'est pas c'est pas une nourriture traditionnelle chinoise. Oui, donc, mais beaucoup de jeunes chinois qui mangent chocolat, bien sûr. Personnellement, j'aime bien. C'est international le chocolat. Ah, oui. Donc, si on veut participer, on s'inscrit auprès de. On regarde sur la page Facebook Eurasia. Vous pouvez montrer donc. Voilà ça, votre. Chinois, le côté chinois, vous pouvez voir. L'autre côté français. Voilà, l'association Eurasia. Ça, c'est bien intelligent ce que tu as fait là, toi. Oui, c'est un pont. On a préparé, réservé pour tous les adhérents. Donc, quand on fait les événements, quand on a des activités, on peut porter pour faire la pub. Donc, il va regarder la caméra, je crois. Oui, et voilà, vous allez nous donner tous les éléments dont on a besoin avant de nous faire une démonstration de danse traditionnelle chinoise. Voilà, tout en fluidité et en grâce. Oui, donc vous pouvez nous joindre, trouver notre page Facebook qui s'appelle Association Eurasia Montpellier. Justement, vous tapez Association Eurasia Montpellier, vous pouvez trouver notre page. Ça, c'est pour la page Facebook. On a aussi Instagram, pareil, Association Eurasia Montpellier, vous pouvez trouver les deux. Merci beaucoup. Merci.
青云之碧月，飘摇兮若流风之回雪。雁儿望之皎若太阳升朝霞，花儿插枝灼若复去处路过。Donc voilà, nous avons vu tous ces artistes sur scène. Merci Et à je vous. vous remercie vraiment parce que certains avaient de l'élégance, d'autres vraiment des choses importantes à dire. Je vous remercie vraiment, vraiment. Et nous vous disons à tous, bye bye. Bye bye.